Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la préfecture de police. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les locaux du 2e district de police judiciaire à Paris. Nous allons rencontrer Pierrick Guillaume, qui est commandant de police et qui a accepté de nous recevoir dans ses locaux pour cette interview Parcours d'un flic. Allez, c'est parti. Bonjour, merci de me donner l'opportunité déjà de parler de mon métier, qui est un métier passionnant. Je m'appelle donc Pierrick Guillaume, je suis commandant de police et j'exerce à la police judiciaire de Paris, au 2e district de police judiciaire. Je vais vous parler en quelques mots de ce métier passionnant et du parcours qui m'a permis de réaliser un rêve de jeunesse, celui d'être officier de police et de travailler sur les enquêtes criminelles. Aujourd'hui, l'équipe à laquelle j'appartiens et dont je suis le chef, c'est 35 à 45 enquêtes criminelles par an, dont 5 à 10 homicides volontaires ou assassinats. Le reste des enquêtes sont des tentatives de meurtre ou des tentatives d'assassinat. C'est autant de scènes de crime, autant de témoignages au cours d'assises par an. C'est entre 25 et 70 gardes à vue en fonction des résolutions de ces enquêtes. Expliquez-nous d'où vient cette vocation. Alors, mon parcours est atypique dans la sphère des officiers de police. J'ai tout d'abord baigné dans le monde, dans l'ambiance, dans la famille de la police judiciaire. En effet, mon père, Daniel Guillaume, il était inspecteur de police, ce qui était l'ancienne appellation d'officier de police, et a exercé dans 3 services prestigieux. Quelles ont été vos études et votre parcours pour en arriver là ? Je suis issu de la 3e promotion des officiers de police, ayant initialement passé le concours de lieutenant de police après plusieurs années d'études qui m'avaient mené jusqu'en maîtrise d'économie. J'avais également fait une année de préparation ciblée à l'IPAG, qui est l'Institut de préparation à l'administration générale. Après ma période de scolarité à Cannes-Écluse, l'école des officiers de police, j'ai été affecté sur un premier poste en Seine-Saint-Denis, dans le 93, au commissariat d'Aulnay-sous-Bois, où j'ai appris mon métier dans une unité d'investigation et de recherche. Après quelques années d'exercice dans cette unité, j'ai été muté à l'antiterrorisme et j'y ai travaillé là sur des enquêtes absolument incroyables qui nous menaient partout en France et en Europe. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai eu cette chance incroyable d'enquêter conjointement avec mon père lorsque nous participions tous deux aux enquêtes sur les attentats qui se déroulaient à cette période en Bretagne. Puis j'ai intégré un service d'enquête criminelle à la police judiciaire de Paris, où j'exerce d'ailleurs toujours depuis maintenant 10 ans. Dans quelle mesure les enquêtes criminelles vous ont-elles dès le départ passionné ? Alors, les enquêtes criminelles ont cette particularité d'être vraiment les plus extraordinaires qu'ils soient, car c'est une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, voire, du haut degré de sa commission, le vol d'une vie humaine. Nos enquêtes sont donc extrêmement importantes, comme l'est d'ailleurs notre témoignage aux assises. L'une des forces de votre service, c'est le sens du collectif. Racontez-nous votre quotidien. Alors, le quotidien d'un chef de groupe d'enquête de la PJ Paris est de mettre en œuvre, d'organiser, de diriger les enquêtes criminelles pour lesquelles il est saisi avec son équipe. Il assure également le lien avec sa hiérarchie afin que la direction de la PJ soit informée de l'avancée des recherches et des investigations. Et il rend compte également au procureur de la République ou bien au juge d'instruction des actes qu'il commet. Chaque chef de groupe est issu du cru en général, à savoir qu'il a passé des années à enquêter et connaît ainsi toutes les techniques d'investigation. Il participe activement aux enquêtes et dans sa généralité les dirige et en fait les synthèses de manière à transmettre au magistrat un résultat qu'il estime vraiment abouti. Pour information, une enquête criminelle peut vraiment s'étaler sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, ou même voire plusieurs années. Certaines sont résolues et terminées en 2 jours, alors que d'autres sur lesquelles j'ai travaillé ont duré jusqu'à 10 ans. Notre quotidien est rythmé par l'activité criminelle de la capitale. Nous sommes ainsi de permanence sur un secteur défini pendant un temps défini. Il faut savoir que rarement les meurtres sont commis entre 8h et 12h, puis entre 14h et 18h30. Il n'y a pas vraiment de règles en la matière, mais rien n'exclut le fait que ceci puisse être commis dans la nuit ou bien le week-end. On a le sentiment même que parfois c'est plutôt la norme d'ailleurs. De quelle manière une enquête débute-t-elle et comment celles-ci vous sont-elles attribuées ? Alors, il faut savoir que tout départ, c'est le procureur de la République qui nous charge des enquêtes à mener. D'ailleurs, nous le retrouvons souvent sur les scènes de crime et nous discutons tous ensemble de la première analyse que nous pouvons faire de ces scènes de crime. Il faut savoir également que ces scènes de crime sont éphémères. Les recherches sur la scène de crime et aux alentours sont ce qu'on appelle donc les constatations, qui est
un des premiers actes d'une enquête criminelle. L'idée de ces constatations étant la recherche de toute trace, de tout indice, permettant l'identification dans un premier temps de la victime, puis dans un second temps de l'auteur des faits ou d'un éventuel suspect. Il faut savoir que l'enquête ne sera pas bâclée pour autant et ne sera pas renvoyée dans un autre service. Chaque saisine doit faire l'objet d'une attention particulière et quelle que soit la nature du décès. Il y a toujours, il faut le savoir, derrière un décès, une victime, une famille qui désire savoir. Après les constatations, se succèdent rapidement la recherche des témoins, les auditions de l'entourage de la victime, les analyses des scellés d'ADN par exemple, les identifications des titulaires des empreintes digitales qui sont retrouvées sur la scène de crime, les exploitations des données téléphoniques, mais également le visionnage de dizaines d'heures de vidéos. Alors parfois vous avez de la chance, le meurtre a été filmé, parfois vous avez moins de chance et vous devez étudier les caméras qui sont aux alentours de la scène de crime afin d'y découvrir un élément ou un suspect intéressant. Il n'y a pas de limite dans les investigations à mener, sauf évidemment le cadre légal et chaque idée est bonne à prendre. Comment vos enquêtes vous conduisent-elles jusqu'à une cour d'assises ? Alors, dans une enquête, une fois les victimes puis les suspects identifiés, nous procédons à la recherche des suspects qui sont souvent en fuite. On procède également à leur interpellation, on les place en garde à vue pour les confronter devant les éléments de preuve que nous avons établis. Et ensuite, nous présentons les suspects à la justice. D'ailleurs, les enquêtes peuvent se poursuivre longtemps après ces arrestations, alors de manière à vérifier les alibis de chacun, les déclarations des autres, et afin de transmettre au magistrat un dossier le plus abouti et le plus complet possible. À la fin de toute l'enquête, le dossier est renvoyé au tribunal, en cour d'assises, et je suis convoqué pour y témoigner. J'y expose de façon factuelle les investigations que nous avons menées et j'y défends à chaque fois notre point de vue. Ce témoignage est un peu comme l'accomplissement de notre travail. Il est la matérialisation de cette vocation pour laquelle je suis entré dans cette formidable institution. Il est une part très importante de mon travail. Qu'est-ce qui vous passionne encore aujourd'hui dans votre métier ? Il faut savoir vraiment que chaque enquête est une immersion dans un monde atypique, dans une coutume différente, chez des personnes distinctes. Et ces différences que nous côtoyons au quotidien sont vraiment autant de richesses. Les meurtres se déroulent dans la rue, dans un parc, dans un immeuble, sur une terrasse, la nuit, le jour, chez les riches, chez les pauvres, chez les jeunes, chez les moins jeunes, dans toutes les communautés, chez les personnes de toutes origines, pour des raisons très diverses, pour de l'argent, par jalousie, par haine. Ils sont liés à des trafics de drogue ou d'armes ou pas, à des rivalités entre gangs, entre voisins ou entre automobilistes. Voyez un peu cette richesse. Les meurtres sont aussi des fois pensés ou sont l'objet d'un acte spontané ou de défense. Ils sont parfois volontaires, parfois involontaires. La plupart s'expliquent, certains plus nombreux ne s'expliquent pas. Ainsi, vraiment, l'ouverture d'esprit, le discernement sont les premières qualités d'un excellent enquêteur. Vous devez laisser de côté vos préjugés et vous êtes à chaque fois en immersion dans un monde que vous ne connaissez pas et que vous découvrez. À l'écoute de ce podcast, des jeunes peuvent avoir l'envie de vous imiter. Avez-vous des conseils à leur donner ? Vous avez sans doute perçu, à l'écoute de mon parcours et des enquêtes que je mène, la vocation que j'ai eue et la passion que j'ai toujours. Je souhaite à chacun, quel que soit le métier qu'il puisse exercer, d'avoir vraiment cette même passion. Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.